Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je partage avec vous 4 conseils clés qu'il est important en tant qu'employé ou manager de mettre en application. Si vous le faites, votre carrière va décoller. Allez, c'est parti. Le premier conseil, il s'agit du biseautage. Le biseautage existe, que ce soit en entreprise ou même à l'école. J'ai été biseauté lorsque j'ai intégré l'INPHB et j'ai même biseauté aussi lorsque je suis allé en année supérieure. Donc, sachez que le biseautage existe. Et lorsque vous intégrez nouvellement une entreprise, vous pouvez être bisouté. Ce n'est pas tout le temps, mais souvent dans certaines entreprises, vous allez être bisouté. Et ayez cela à l'esprit. Le bisoutage, c'est un signe de votre grandeur. Parce que les personnes qui veulent vous bisouter, elles veulent vous déstabiliser. Et c'est parce qu'elles ont peur de vous. Donc vous devez prendre le bisoutage de manière positive. Le prendre de manière positive pour pouvoir donc trouver des solutions pour ne pas que votre morale soit brisée. Je vous le dis, même la légende Didier Drogba s'est fait bisouter. Le grand Didier Drogba s'est fait bisouter lorsqu'il est arrivé à Chelsea. Il s'est fait bisouter. Et à cause de ce bisoutage, il voulait retourner même à Marseille parce qu'on voulait briser son moral. Donc, ne soyez pas surpris si cela vous arrive. Et à travers cette vidéo, vous devez avoir quelques clés. Donc, la première clé, c'est de vous dire que le bisoutage, vous devez le prendre de manière positive. Vos collègues, vos managers qui veulent vous bisouter, c'est parce qu'ils ont peur de vous. Donc, c'est aussi un moyen pour vous de gagner leur respect. Donc, gardez cela à l'esprit. Et si vous passez le test du bisoutage, vous allez gagner leur respect et vous allez prospérer. Par contre, ceux qui ne passeront pas ce test seront démoralisés, vont fuir, vont se réfugier, vont dire qu'on ne les aime pas et tout. Parfois, en entreprise, c'est la jungle, c'est la concurrence, qui peut être parfois déloyale, mais vous devez savoir que ces choses existent et vous préparer mentalement. La deuxième des choses, c'est d'être humble. C'est de pratiquer l'humilité. Comme on le dit souvent, l'humilité précède la gloire. Être humble, ce n'est pas un signe de faiblesse. Et je vous donne un exemple pratique de comment vous pouvez appliquer l'humilité en entreprise. Les matins, de temps en temps, 2 fois, 3 fois par semaine, apportez du café à votre secrétaire, apportez du café au gardien, servez les autres. Même les grands leaders le disent. Un grand leader, c'est celui qui sert les autres. Et le service, c'est un signe d'humilité. Si vous voulez être un grand leader, si vous voulez être un grand manager, vous devez servir vos collaborateurs, vous devez servir les autres. Mais attention, observez bien votre entourage. Parce que souvent, être trop humble va pousser certains collègues ou même collaborateurs à vous manquer de respect. Si cela arrive, rétablissez l'ordre. Mais de manière générale, c'est très important d'être humble. Troisième chose, troisième conseil, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut sortir de sa zone de confort. Vous êtes en entreprise, vous êtes employé, vous êtes manager. Vous travaillez pendant 3 ans, 5 ans dans ce même secteur d'activité et vous êtes devenu expert. Il est temps pour vous de sortir de votre zone de confort. Parce que si vous voulez aspirer à un poste de responsabilité plus grande, vous devez chercher à savoir ce que les autres savent, ce que vos managers savent, ce que vos directeurs savent, que vous ne savez pas. Et pour cela, vous devez sortir de votre zone de confort. Vous devez accepter que vous ne savez pas tout. Vous devez identifier vos faiblesses, vos lacunes et essayer de les corriger. Si vous êtes par exemple responsable qualité et que vous voulez devenir directeur général, allez voir le directeur général. Demandez-lui comment il a fait pour être là où il est, quel est son parcours, regardez son CV. Et vous verrez qu'il y a des formations qu'il a faites, qu'il a des compétences que vous n'avez pas. Et c'est à ce moment-là que vous devez vraiment travailler, bosser, vous former, désapprendre pour pouvoir passer à un niveau supérieur. Donc c'est important d'être expert dans son niveau, mais à un moment donné, il est important pour vous, si vous voulez progresser, de sortir de votre zone de confort. Le quatrième conseil, c'est le plus important. Il faut prendre des risques, mais surtout prendre des risques calculés. Et pour prendre des risques, il faut avoir ce qu'on appelle l'intelligence sociale. Je vous donne quelques exemples. Imaginez une équipe de football. Par exemple, je vais prendre le cas de Didier Drogba, qui arrive à Chelsea. Et son entraîneur lui dit, bien vrai qu'il est attaquant, son entraîneur lui dit, en tant qu'attaquant, ton rôle, lorsque tu reçois le ballon, c'est de passer la balle au second attaquant pour qu'il marque. Donc, toi, en tant qu'attaquant, tu crées une ouverture pour l'autre. Donc, bien sûr, il veut se faire accepter. Donc, il va appliquer les consignes de son coach. Et il va le faire 80% du temps. Lorsqu'il a le ballon, il crée une ouverture, il fait la passe. Lorsqu'il a le ballon, il crée une ouverture, il fait la passe.
mais dans 20% du temps. Au lieu de faire la passe, au lieu de créer une ouverture pour l'autre attaquant, il décide de prendre l'initiative, de dribbler et d'aller marquer. Et je vous assure qu'à ce moment-là, il va choquer les gens. Il va choquer les supporters. Il va choquer les fans. Il va même choquer l'entraîneur. Et si l'entraîneur, c'est quelqu'un qui a une grandeur d'esprit, il verra que mais cette personne-là a une compétence que je n'avais pas vue. C'est ça, avoir l'intelligence sociale. C'est ça, ça va prendre des risques. Mais attention, ça peut se retourner contre toi si lorsque tu désobéis à ce qu'on te dit et que tu ne conclus pas l'action, ils vont te dire, c'est pour cela que je t'ai dit de faire la passe. Donc vous devez bien comprendre l'environnement et prendre des risques, mais vous devez être sûr de votre coup parce que si vous foirez votre coup, vous allez vraiment réduire vos chances de performer. Le deuxième exemple, c'est celui d'un employé, d'un responsable qualité par exemple, à qui on demande de prendre un échantillon de 100 clients pour poser des questions et proposer des solutions pour la satisfaction client. Donc, imaginons un seul instant que l'entreprise dans laquelle vous travaillez a 1000 clients et vous, en tant que responsable qualité, on vous dit, votre manager, votre responsable vous dit de prendre un échantillon de 100 clients. Donc, la première année, vous le faites, vous avez vos résultats. La deuxième année, vous le faites, vous avez vos résultats. La troisième année, au lieu de prendre l'échantillon de 100 clients, vous prenez le risque d'interroger les 1000 clients. Malgré que votre responsable ne vous a pas dit de faire cela, vous prenez ce risque d'interroger ces 1000 clients. Vous ne le dites pas avant, mais vous prenez cette initiative. Et lors des présentations, vous dites, bien vrai que manager, tu m'as demandé d'interroger 100 clients qui représentent un échantillon de 1000 clients. Mais je me suis dit, si on prenait les 1000 clients, on allait avoir des résultats concrets. Parce que souvent, l'échantillon n'est pas toujours représentatif de la population. Donc, lorsque vous décidez de prendre les 1000 clients, vous aurez les vraies informations. Donc, pour revenir un peu sur l'exemple, le responsable qualité en question présente ses résultats. Et là, il a les réactions concrètes des clients et propose des solutions. Et à travers ces solutions-là, le taux de satisfaction client, qui était toujours autour de 80%, passe de 80 à 96, 97%. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas suivi les recommandations de votre responsable. Mais vous êtes allé au-delà. Vous avez pris des risques. Parce que si ça n'avait pas réussi, vous serez blâmé. Mais en prenant ces risques calculés, en respectant pendant 2 ans, 3 ans les consignes, et la 4e année, vous décidez d'aller au-delà, vous allez marquer un point important. Donc, gardez à l'esprit que respecter les règles, c'est bien, mais vous devez le faire 80% du temps. Et les 20%, vous devez sortir, dépasser la limite. Et le dernier exemple que je prendrai, c'est celui de Tony Parker, qui explique dans la vidéo que je vais mettre le lien en description. Il explique que lorsqu'il est arrivé en NBA, son rôle en tant que meneur de jeu, c'était de passer le ballon. Donc, il passait le ballon à ses coéquipiers. Et il le faisait, on va dire, 80% du temps. Et 20% du temps, il prenait l'initiative d'aller lui-même et de marquer. Et à ce moment-là, il créait un choc dans le public. Les gens se disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? D'habitude, il passe le ballon et les autres marquent. Mais pourquoi cette fois-ci, il est parti et il a marqué? Et si vous créez, et si vous faites ce genre de choses, vous allez voir que vous allez vous démarquer. Parce que dans 80% des cas, vous serez dans la monotonie, vous serez dans le respect des règles, et dans 20% des cas, vous allez choquer. Donc j'espère que cette vidéo vous a parlé. Et mettez ces conseils en pratique. Vous verrez comment votre carrière va exploser.